هودي مسيحيين تنك. بدنا هالقانون، بدنا القانون، بدنا هالقانون. بالاخر التنك بتكبيه. الكويت عم تتعرض لحرب كتير كبيرة بأساسها الحرب بالشام بالضاحية الجنوبية، عون وجماعته. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. La suspension du dépôt des candidatures pour les prochaines élections législatives arrive à terme. Faute d'accord de la commission parlementaire demain, la loi de 1960 sera de facto à nouveau en vigueur. Appuyée par le Hezbollah, l'armée syrienne entre dans le centre de Qusayr, bastion rebelle dans la province de Homs. La ville échappe au contrôle du régime de Damas depuis plus d'un an. En Tunisie, des affrontements opposent policiers et salafistes de l'organisation radicale Ansar al-Sharia. Le gouvernement islamiste modéré juge qu'elle représente une menace pour la société du pays. Et à suivre également dans cette édition, les larmes de David Beckham qui reçoit une standing ovation au Parc des Princes. Le milieu de terrain anglais du PSG qui a annoncé cette semaine sa retraite a joué son dernier match professionnel. Dimanche 19 mai, c'est aujourd'hui que vient à expiration l'échéance de la suspension du dépôt des candidatures pour les prochaines élections législatives. À défaut d'un accord demain, la loi de 1960 sera de facto à nouveau en vigueur. La sous-commission parlementaire chargée de plancher sur une nouvelle loi électorale doit justement reprendre ses réunions demain. Une 8e réunion donc pour tenter de sortir de l'impasse et aboutir à un consensus entre les deux camps du 14 et du 8 mars. Le choix semble se limiter désormais à la prorogation du mandat du Parlement ou à la tenue des élections législatives sur la base de la loi de 1960 actuellement en vigueur. En effet, il n'y a pas eu d'accord sur le projet de loi mixte conclu mardi après-midi à l'arraché entre le Parti socialiste progressiste et l'ensemble du 14 mars sans les Kataeb. Dans un tel contexte, certains milieux n'excluent pas que les élections soient donc organisées en définitive sur base de la loi de 1960. Loi à laquelle certains amendements ont été apportés pour améliorer la représentation chrétienne. Le ministre sortant de l'Intérieur, Marouane Cherbel, a d'ailleurs affirmé que les personnes qui souhaitent déposer leur candidature peuvent le faire à partir de demain. 8 roquettes tirées à partir du territoire syrien se sont abattues ce dimanche sur plusieurs localités du Hermel, faisant des blessés côté libanais, un incident immédiatement condamné par Michel Sleiman. Le président a souligné la nécessité du respect de la souveraineté libanaise par toutes les parties du conflit syrien, rappelant qu'il fallait écarter les zones libanaises frontalières et leurs habitants des opérations militaires. Sleiman a par ailleurs dénoncé les violations récurrentes de l'espace aérien libanais par l'aviation israélienne, estimant qu'elle représente une violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a enfin indiqué que ces transgressions visent à perturber la situation au Liban Sud et constitue un réel défi pour la volonté internationale représentée au sein de la FINUL. Et puis on reste au Liban Sud où c'est un calme précaire qui règne dans le camp palestinien de Ain el-Halweh près de Saïda. De violents affrontements cette nuit ont fait un mort et au moins 5 blessés. Les accrochages ont eu lieu entre la brigade islamiste Bilal Badr liée au groupuscule Fatah al-Islam et le mouvement palestinien Fatah. Les raisons restent toujours inconnues pour l'heure. Les comités populaires du camp palestinien se sont réunis pour tenter de contenir l'incident. Les accrochages armés dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban sont fréquents. Les conditions de vie des Palestiniens restent très difficiles, surtout à Ain el-Halweh, où une moyenne de 5 familles occupent une même pièce. Les provisions en nourriture sont insuffisantes et les moyens de chauffage encore moindres. L'armée syrienne est entrée dans le centre de Qusayr, bastion rebelle dans la province de Homs. Appuyées par des éléments du Hezbollah, les forces de Bachar el-Assad ont pris le contrôle de la place centrale ainsi que du bâtiment de la municipalité. L'armée a préparé l'offensive terrestre en lançant dès ce matin une série de raids aériens sur la ville, accompagnés de violents tirs d'artillerie et de mortiers. Elle tente depuis plusieurs semaines de reprendre cette ville qui échappe au contrôle du régime depuis plus d'un an. Ces bombardements ont fait au moins 20 morts, dont 11 rebelles. Je suis ici pour rester, c'est la déclaration de Bachar el-Assad dans une interview accordée au journal argentin Clarín. Le président syrien ne croit pas au succès d'une conférence internationale pour régler le conflit et arrêter ceux qu'il appelle les terroristes. Il a une nouvelle fois nié l'utilisation d'armes chimiques, une accusation qui pourrait selon lui servir d'excuse pour une intervention étrangère.
Assad estime que la conférence de paix proposée par Moscou et Washington n'a pas de sens car l'opposition est trop fragmentée pour négocier un accord. Pour la communauté internationale, l'objectif de ces pourparlers est de convier aussi bien des représentants du régime de Damas que de l'opposition pour trouver une solution politique à la guerre civile. Mais plusieurs obstacles restent à régler. Les États-Unis ont regretté la décision de Moscou de livrer des missiles sol-mer perfectionnés à Damas. La France a quant à elle fait savoir qu'elle s'opposerait à toute conférence à laquelle serait invité l'Iran. Pour la Russie, Téhéran doit faire partie de la solution. Benyamin Netanyahou laisse planer la menace de nouvelles frappes aériennes de Tsahal en Syrie. Objectif, empêcher le Hezbollah et d'autres groupes armés d'acquérir les armes sophistiquées que Moscou aurait récemment livrées à Damas. À l'issue de la réunion hebdomadaire de son cabinet, le Premier ministre israélien a souligné que son gouvernement n'hésiterait pas à agir et se préparer à tous les scénarios d'évolution possible du conflit syrien. Selon lui, la politique d'Israël est d'empêcher autant que possible la dissémination d'armes sophistiquées. Il y a une dizaine de jours, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait affirmé que Damas livrerait des armes de pointe à son mouvement. En Tunisie, des affrontements ont opposé la police à des salafistes protestant contre l'interdiction d'un rassemblement de leur organisation Ansar al-Sharia à Kairouan, une ville du centre du pays. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser des centaines de jeunes manifestants qui leur lançaient des pierres. Des incidents similaires se sont produits près de Tunis, la capitale. Le gouvernement tunisien leur avait déjà interdit de s'y rassembler vendredi, assurant que cela posait des problèmes de sécurité. Ansar al-Sharia est considérée comme l'organisation islamiste la plus radicale apparue en Tunisie depuis la révolution du jasmin qui a renversé le régime du président Zinedine Ben Ali en 2011. Dans un instant, nous ferons le point sur la crise électorale au Pakistan, une nouvelle fois endeuillée. De passage à Washington, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a souligné le rôle militaire de la France sur la scène internationale ainsi que sa présence armée au Mali. On l'écoute. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes entrés au Mali dans une nouvelle phase, celle de la transition politique et militaire, celle du début de l'après-guerre, mais nous sommes encore loin d'une situation totalement stabilisée au Sahel. Les dernières semaines l'ont rappelé, nos deux pays, les États-Unis et la France, partagent désormais le triste privilège d'être la cible première des mouvements djihadistes. Je le dis parce que ce n'est pas suffisamment souligné. Nous maintiendrons néanmoins des moyens permanents dans la zone, à la fois sur le territoire malien, mais aussi sur les pays voisins pour être en situation d'intervenir contre tout nouveau mouvement terroriste ou toute tentative d'éradication d'un sanctuaire terroriste sur une partie du territoire malien. Mesdames et messieurs, au Mali comme en Libye ou en Afghanistan, la France a payé le prix du sang au nom de la sécurité collective. Face aux risques et aux menaces qui nous entourent, la première condition du succès demeure plus que jamais la volonté d'y faire face en consentant l'effort nécessaire. Au Pakistan, une femme politique appartenant au mouvement pour la justice a été abattue par deux inconnus devant son domicile de Karachi. Zola Hussain était l'une des membres du parti dirigé par l'ancien joueur de cricket Imran Khan. Un assassinat qui intervient en pleine crise électorale. Un nouveau vote a lieu aujourd'hui dans certains bureaux de Karachi suite à des soupçons de fraude lors des législatives du 11 mai. 150 personnes ont été tuées pendant ces élections largement remportées par la Ligue musulmane du Premier ministre élu Nawaz Sharif. En bref, dans le reste de l'actualité de ce dimanche, un homme de 25 ans suspecté d'avoir aidé Mohamed Merah dans la préparation de ces assassinats a été mis en examen pour le vol du scooter utilisé par le tueur. Cet homme a été interpellé mardi près de Toulouse et transféré au siège de la sous-direction antiterroriste en région parisienne. Au terme de sa garde à vue, il a été déféré au juge du pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris, mis en examen et écroué.
Ban Ki-moon préoccupé après les tirs de 3 missiles à courte portée effectués par la Corée du Nord. Depuis Moscou, le secrétaire général des Nations Unies a qualifié ces tirs de provocation. Il a appelé Pyongyang à s'abstenir de procéder à de nouveaux tirs et à revenir à la table des négociations sur son programme nucléaire. Ban Ki-moon était à Moscou après avoir rencontré le président Vladimir Poutine. La Russie était le plus important allié de Pyongyang à l'époque soviétique et son influence a nettement diminué au cours des 2 dernières décennies. 590,5 millions de dollars, c'est le montant d'un billet gagnant de la loterie du Powerball vendu en Floride. Aucun détail n'a été dévoilé sur l'identité du détenteur du billet. Le montant du gros lot, après 2 mois de tirage, dépasse le précédent record de 587,5 millions de dollars, établi en novembre 2012. Le plus gros jackpot de l'histoire des États-Unis s'élève à 656 millions de dollars. Il a été distribué par la loterie Mega Millions en mars 2012. La fin de ce journal, tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La suspension du dépôt des candidatures pour les prochaines élections législatives arrive à terme. Faute d'accord de la commission parlementaire demain, la loi de 1960 sera de facto à nouveau en vigueur. Appuyée par le Hezbollah, l'armée syrienne entre dans le centre de Qousseir, bastion rebelle dans la province de Homs. La ville échappe au contrôle du régime de Damas depuis plus d'1 an. En Tunisie, des affrontements opposent policiers et salafistes de l'organisation radicale Ansar el-Sharia. Le gouvernement islamiste modéré juge qu'elle représente une menace pour la société tunisienne. Et puis les larmes de David Beckham qui reçoit une standing ovation au Parc des Princes. Le milieu de terrain anglais du PSG qui a annoncé cette semaine sa retraite a joué le dernier match de sa carrière professionnelle. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain pour une nouvelle semaine d'actualité. هودي مسيحيين تنك بدنا القانون بدنا القانون بدنا القانون. بالاخر تنك بتكبين. القوات عم تتعرض لحرب كتير كبيرة، بأساسها حرب بالشام بالضاحية الجنوبية. عون وجماعته